Non mais du coup tu crois vraiment que me déguiser en femme et me faire prendre les gars ça tourne. Hein Salut tout le monde. On espère que vous allez bien aujourd'hui. Bien. Et on se retrouve pour une vidéo que vous n'avez jamais vue sur notre chaîne et sûrement jamais vue ailleurs. Sur YouTube n'importe où, on va faire nos propres otakos. On va fabriquer nos otakos façon French tacos maison. On va vous expliquer la recette, on va faire une petite dégustation en live et vous aurez très faim en regardant cette vidéo, c'est sûr. Donc les ingrédients sont là. Y a rien, Louis. Ah, attends. Tadam! On va vous montrer comment faire votre propre crème fromagère. On va vous montrer comment emballer vos tacos tels des cadeaux de Noël. On va vous montrer comment cuire votre viande si vous ne faites jamais de cuisine et vous commandez que chez Deliveroo. On va tout vous montrer et grâce à cette vidéo, vous saurez faire vos propres tacos. C'est pas beau. C'est On parti! n'est pas les meilleurs youtubeurs du monde. Ouais! Vos yeux aguerris ont sûrement vu qu'il manquait une chose essentielle aux tacos dans notre préparation, les bonnes frites. Car oui, un hot tacos sans frites n'est pas un hot tacos. C'est vrai, Romain? Ouais. Étape 1, donc allumer le four pour y introduire les bonnes frites qui grilleront façon bonnes frites. Voilà. Étape 2, dès que vous commencez la préparation, il vous faudra une casserole, de la crème liquide légère si possible pour en fait faire bouillir la crème afin d'y mettre le fromage pour créer la sauce fromagère que vous verrez dans tous les tacos de France, du monde. Enfin, voilà, bref. Dans crème fromagère, qu'est-ce qu'il y a? Il y a crème et il y a aussi fromagère. Donc il faudra, après que la crème soit montée à ébullition, mettre du comté, de l'emmental, de la tome, du chèvre, en fait tout ce que vous voulez. Le chèvre, c'est pas obligatoire, mais nous on aime bien ça. On va mettre ça pour gratiner, moi je pense. Ah oui, on va faire un gratin de fou. On n'a pas dit d'ailleurs derrière la caméra, vous pouvez voir, enfin du coup vous pouvez entendre Dorian. Dorian, dis quelque chose. Salut. Ok, Dorian, fais-nous ta meilleure blague, on t'écoute. Vous allez voir qu'on n'a pas beaucoup de temps parce qu'après mon père va venir et quand il nous verra, il va nous tuer tout seul. Il va nous engueuler. Donc là, on va faire en fait griller des petits morceaux de viande. Donc on a comme viande des morceaux de filet, donc de poulet très bon, et des cordons bleus. Des morceaux de filet de poulet très bons. C'est pas une vidéo sponsorisée par Maître Coq. L'adjectif qualificatif. Mais en gros, vous mettez la viande que vous voulez. Enfin, vous connaissez les tacos, vous pouvez mettre 2 viandes, 3 viandes, 4 viandes, 12 viandes, ce que vous voulez. Merguez, nuggets. Nous, on a choisi ça parce que on n'a pas de thunes et que c'était le moins cher. Maintenant, c'est là que vous pouvez lier le fait de faire des tacos avec votre talon en basket. Vous prenez les morceaux de poulet et vous les jetez. Et si vous ratez une fois, vous allez vous faire voir. Les salauds! Aïe! Arrêtez, non. Ne pas jouer avec la nourriture, évidemment, ce poulet sera réutilisé. Donc là, une fois que la crème est entrée un petit peu en ébullition, vous allez disposer le fromage, donc pas tout en même temps, sinon ça ne fondra pas très bien. Donc là, c'est du comté. Donc vous mettez quand même une bonne dose, parce qu'il faut que la sauce soit fromagée, voilà, mais pas tout d'un coup. Et après, on touille en attendant. Donc là, ça va être vachement de touillage en fait. Et toi, tu fais quoi, Romain? Moi, je coupe de la viande et j'aimerais bien que le caméraman m'aide en les faisant revenir les morceaux de viande. Parce que j'ai que 2 bras. Non, non, fais-le à la spatule. Oula, oula. Ouais, merci, Dorian. Je vais le faire à la spatule. A few moments later. Pour ça. Attention. Ok, les frites sont prêtes. Une fois que la sauce fromagère est prête, que la viande est prête, que les faritas sont presque prêtes, que les frites sont prêtes, on va pouvoir passer à la préparation du tacos. Ok, la galette est prête. On va donc passer au pliage. C'est très simple. Enfin, je l'ai jamais fait, mais non, c'est très simple. Ah ouais. Disposons un petit peu de viande. Alors, ça dépend ce que vous aimez, mais... T'as une grosse cuillère ou pas, Romain? Oui. Elles sont petites, les galettes. Donc là, vous mettez de la sauce à vos... Non. Ok. Et ça fera une vidéo YouTube aussi. Bon, la sauce c'est à votre souhait. Donc, le pliage. Vous recourbez les deux bords, comme ceci. Clac. Ensuite, vous faites comme ceci. Hop. Attends 2 secondes, je vais te chercher un truc qui t'aidera.
comme ceci. C'est raté. Tu vas ramener des cure-dents. Tu paries combien? Tiens, tu pas un cure-dent ou ça Et là, filmez. Non, c'est que t'as la plaque, toi, je suis un connard. Du coup. T'as ramené quoi, Et Romain? là, Les cure-dents pour les faire tenir. et voilà. Et là, c'est doit préparer les vôtres. Oh, il fait des smileys. Ah non. C'est très mal. Merde, on est mort. Il y a son père. Cachez-moi, 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 cachez-moi. Faut savoir qu'on a pas beaucoup de temps parce qu'après mon père va venir et quand il nous verra, il va nous tuer. Il va nous engueuler. Salut. On fait des tacos. J'ai raté, lui. Donc là, vous avez un exemple de ce qu'il ne faut pas faire, c'est-à-dire qu'il a trop chargé son tacos. Non. T'as une fourchette ou... Du coup, je fais comment? Tu piques comme ça, voilà. Je les sens pas, lui, je les sens pas. Le stress monte. Ok, une fois que la préparation est faite, que vous avez suivi toutes nos étapes, il suffira juste de déguster le tacos. Êtes-vous prêts? Alors, c'est pas beau ça? Ok, c'est parti pour la dégustation. Le filet de bave dégueu. Montre-nous l'intérieur. C'est aplati. Un intérieur de tacos. C'est D'Orient. fameux. Mieux. D'Orient. Le gros croc. Y a-t-il de la sauce fromagère? Ah, c'est... Parce que je viens de me On n'a pas assez mis de sauce fromagère, d'accord. Bah, on apprend de ses erreurs, mais de toute façon, il y aura. Donc, ce que vous avez vu là, vous en mettez 2 fois plus. Mon tacos manque de ketchup, manque de sauce fromagère et a un petit peu trop de frites. Mais il est fait avec amour. Et c'est tout ce qui compte. Et une deuxième tournée arrive très bientôt, bien meilleure que la première. On voit ça dès maintenant. Je te l'apporte. Ah, c'est cool. Il en a trouvé. Le fromage, ils sont pas totalement fondus, mais En fait, ce qui est bon dans la sauce fromagère, c'est quand on la mange directement après que vous avez le temps de prendre un peu, c'est ça qu'elle est plus. Mais en fait, non, c'est là. Vous en mettez 2 fois plus. température. C'est parti. En fait, tu vois qu'ils sont en deux. D'accord, c'est parfait. Parfait. Il est pas d'accord. Moi, je vais dans le c'est ça. Moi, j'ai jamais eu de bol, hein, Du quoi? Et toi, on va le tirer. Ok. Et on le travaille. Ok, on va la sauce. Oh, Là, ça Ah non, attends, ça dépasse. c'est pas grave. Tu peux le mettre. Non, tu le tournes. Il est pas tard, trop tard. On le tournera quand ça va. Bon, on va manger, Louis. Tacos XL finalement, pas un tacos M, pas un tacos L, pas un tacos S, pas un tacos Z, mais un tacos XL. Wow. Et c'est parti pour la deuxième tournée. Alors, ah, c'est très chaud. Suite à Romain. Là, on s'est essayé à des tacos XL. Je te laisse goûter, Romain. Je sais pas vraiment comment on y prend. Bah, après, avec des coups. Non. Bah, je vais commencer par la brèche. Il va se brûler la bouche. Alors, On sent bien la sauce fromagère. un petit peu trop de sauce fromagère. C'est chose, non, c'est bon. Bon les amis, on espère que cet épisode vous aura fait plaisir. Nous on va finir nos délicieux petits tacos. C'était cool et c'était tout. Merci Dorian. De rien. Merci Romain. Et merci le tacos. Attention. Allez, je clôture cet épisode avec une main. On se retrouve pour la prochaine vidéo. Bye bye. Waouh. Louis Dorian, voici la sauce fromagère qu'on a faite. Et il est temps de la ajouter à la poubelle, malheureusement. Je sais que ça va... On va le faire de très très haut. Cette sauce fromagère a pourri au fait de coller totalement à la casserole, quoi qu'il arrive.